Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 56e vidéo. Et vous êtes toujours là. Et merci pour ça. Vous êtes toujours là. Vous me demandez toujours de refaire des vidéos, ça fait 1 an et demi que j'ai rien fait. Et vous êtes toujours là. Donc merci, vraiment. Et merci pour vos messages d'encouragement que j'ai reçus pendant cette année et demie d'absence. Que je m'en vais un petit peu vous expliquer. Déjà, je voulais vous demander comment allez-vous, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu ce confinement, comment votre regard a évolué sur le monde. Je doute que votre regard n'ait pas changé sur ce monde, puisque on le voit bien, il y a une pandémie, des problèmes, des retombées économiques, tout ça. Et forcément, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Enfin, peut-être que si d'ailleurs, et je pense d'ailleurs que l'indifférence est très certainement la chose qui fait le plus de dégâts dans ce monde, en fait, bien plus que la haine. Puisque finalement, c'est parce que la masse est indifférente que les choses les plus terribles peuvent arriver. Finalement, l'indifférence est un petit peu le terreau parfait pour que le mal s'installe, en fait. Et je souhaite très sincèrement que vous ne soyez pas indifférent à tout ce qui se passe et que vous preniez un petit peu conscience des choses importantes de la vie, des choses qui sont moins importantes. C'est pas à moi de vous les dire, en tout cas, mais je veux juste me poser la question avec vous, en fait. J'ai quand même l'impression que l'indifférence est quelque chose qui se banalise et qui devient un petit peu la norme, étant donné qu'on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux et encore plus pendant le confinement. Les réseaux sociaux nous stérilisent complètement notre imagination et notre capacité à réfléchir et nourrissent notre capacité à nous ignorer nous-mêmes et à fantasmer sur la vie des autres et à faire des procès d'intention au monde entier. Ça nourrit tout ça et du coup en fait ça nous repousse dans notre solitude, en fait. Ça nous maintient dedans. Ça cristallise ça et c'est absolument terrible, en fait. Ça fait des dégâts qui sont absolument monstrueux. Pour l'esprit humain. Ouais, j'attaque très fort. J'attaque fort. Mais j'ai pas mal de choses à vous dire, en fait. Parce que cette année et demie d'absence, elle a pas été vide, loin de là. Il s'est passé énormément de choses. Et si je mets autant de temps à m'exprimer, c'est parce que j'ai besoin dans ma tête de me faire mon raisonnement, que j'ai besoin d'être clair dans ce que je veux vous dire et je souhaite surtout vous partager mes questions. Je crois que les questions qui dérangent sont toujours beaucoup plus intéressantes et enrichissantes que les réponses toutes faites. Et j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions pour l'avenir et pour moi-même, et je crois que ces questions intéressent la très grande majorité d'entre vous. Sinon vous ne seriez peut-être pas ici, parce que vous savez très bien que sur cette chaîne, je m'autorise à parler un peu de ce que je veux et que j'ai tendance à me perdre. D'ailleurs, je me suis complètement perdu. Mais il y a une nouveauté, c'est que j'ai écrit des choses. En fait, moi, j'ai un petit script. Voilà, je cheat un petit peu, parce que sinon, je suis un esprit beaucoup trop chaotique et je me perds. Donc voilà, je me suis fait quelques petites pompes histoire de ne pas me perdre complètement. Aujourd'hui, du coup, ouais, on ne peut plus rester indifférent, en fait. On doit choisir notre camp, en quelque sorte, malheureusement. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est inévitable maintenant, parce que il y a eu trop de choses qui ont été mises en lumière, parce que finalement, une crise met de la lumière sur les choses. Une crise, c'est là pour mettre en lumière un paradoxe, quelque chose qui ne va pas, en fait. C'est le point... Comment dire, c'est le point d'orgue d'une situation, c'est-à-dire c'est le moment où
poser comme ça sans ton pression à un moment, ça casse. Et une crise, qu'elle soit individuelle ou sociétale en fait, enfin sociale, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous vivez une crise en tant qu'individu, eh ben vous vous heurtez à un paradoxe, à deux parties de vous qui ne sont pas d'accord. Et finalement une crise, qu'elle soit financière, environnementale ou n'importe quoi, eh ben ça met de la lumière là-dessus aussi. Et du coup, face à cette transformation de l'indifférence, on doit s'engager en fait dans notre quotidien, dans notre façon de penser. Nous sommes responsables de ce que nous disons, de ce que nous mangeons, de ce que nous faisons. Et s'engager, en quelque sorte, c'est dire adieu à nos fantasmes de vie. Moi par exemple, par la musique, je vous cache pas qu'au départ quand j'ai commencé à faire de la musique, je voulais être reconnu pour ce que je fais, devenir un petit peu célèbre et profiter un petit peu de ça parce qu'il y a le jeu de l'ego aussi. Et maintenant je sais que en ayant conscience du monde dans lequel je vis maintenant, je dois dire adieu à ça parce qu'en fait ça n'a aucun sens d'être célèbre dans un monde qui va mal. C'est pas que ça n'a aucun sens, parce que la célébrité et la visibilité permettent aussi de transmettre un message, mais ce que je veux dire c'est que l'empathie au bout d'un moment fait que ça n'a plus de sens de vouloir briller alors que d'autres gens meurent dans la misère. En fait ça n'a pas de sens. Et du coup je ne suis plus vraiment intéressé par briller, je suis intéressé par faire des belles choses. J'essaye le plus possible dans ce que je fais. Et finalement c'est ça, je crois, la principale chose que j'aime faire, c'est essayer de faire des choses que je trouve belles. Et finalement ces choses me dépassent. Finalement moi je ne suis pas important du tout. Et si un jour je deviens célèbre pour de la musique que je fais, c'est la musique qui est importante, c'est pas moi en fait. Et cette musique, dès l'instant où je l'ai créée, composée, en fait elle ne m'appartient plus, c'est comme un enfant en fait. L'expérience que les gens vont se faire sur ma musique, je n'en suis pas responsable. Je n'en suis... je ne suis pas le créateur de l'expérience que vous allez vous faire avec ma musique. Et voilà, bref, je parlerai de mes projets un peu plus tard. Je voulais d'abord finir un petit peu mon chapitre sur ma vision du monde. Mais d'ailleurs, le terme vision, il est même pas bon parce que je n'ai aucune vision du monde. La seule vision du monde qu'on a, c'est Internet. Et Internet, bon, on est en droit de s'y méfier pas mal, étant donné qu'il y a pas mal de bullshit et qu'on ne sait pas trop quoi croire. Mais bref. Attendez, je lis un petit peu mes fiches. Oui, alors bon, je voulais vous parler un petit peu des expériences récentes que j'ai faites avec moi-même. Alors premièrement, j'ai entamé cette année en faisant un jeûne de 7 jours. Je n'ai rien mangé pendant 7 jours, j'ai bu de l'eau. J'ai essayé de jouer le jeu le plus possible, dans le sens où je n'ai pas bu de jus de légumes, de jus de fruits, de bouillon. Vraiment, j'ai passé une semaine à boire de l'eau. Et c'était extrêmement intéressant. Les 2 premiers jours étaient assez faciles, j'ai fait des randonnées, tout allait très bien. J'avais un petit peu la tête qui tournait, mais ça allait. Le 3e jour a été absolument horrible. Mais c'est aussi le plus important, parce que c'est là où justement le corps se purge de toutes les saloperies que vous avez emmagasinées pendant des années. Donc il y a beaucoup de travail. Et à partir du 4e jour, j'ai commencé à sentir une libération petit à petit. Et c'était extrêmement intéressant. J'ai perdu un petit peu de poids au final, parce qu'évidemment quand vous reprenez une alimentation normale, vous regagnez, je crois, à peu près 80% du poids que vous avez perdu. Mais je l'ai pas fait pour ça, je l'ai pas fait pour la perte de poids, je l'ai surtout fait pour me nettoyer, parce que c'est ça surtout l'objectif. Purger le foie, nettoyer les intestins, se reposer, le corps aussi. Je n'ai jamais aussi bien... Les voitures. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie.
Mon sommeil était extrêmement lourd. Je dormais entre 5 et 6 heures par nuit et j'avais l'impression de... Je faisais des rêves extrêmement chargés. J'avais l'impression que mon subconscient faisait un petit peu le ménage dans mes pensées et allait chercher au plus profond de mes pensées. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un grand nettoyage mental qui se faisait. Et je vous invite énormément, si vous n'avez pas de problème de santé particulier. Bon, moi je n'ai pas consulté de médecin, c'est peut-être pas une bonne idée, mais si vous n'avez pas de santé, si vous n'avez pas de problème de santé majeur, je pense que vous pouvez essayer sans trop de risques. Renseignez-vous bien. Et je vous invite à tenter l'expérience. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait changer énormément de choses. J'ai beaucoup changé mes habitudes alimentaires après ça. Depuis 1 mois et demi je suis vegan. J'ai essayé pendant ce confinement avec ma copine à être vegan. Et je me sens extrêmement bien. J'ai beaucoup de problèmes qui ont disparu, des problèmes de peau, des problèmes articulaires, des douleurs musculaires qui sont parties. Mes performances sportives ont quasiment doublé, je ne ressens plus de fatigue. Le fait de manger 90% de produits non transformés, non issus de l'exploitation animale, ça a vraiment bouleversé mes habitudes et ma vision de la nourriture en général. Et je ne sais pas trop... Bon là c'est assez facile d'être vegan pendant le confinement parce que je suis tout seul chez moi. Et forcément là je fais le beau, mais en réalité on verra comment ça va se passer pour après le confinement, si j'aurai envie de manger du fromage ou de la viande. En tout cas je n'en achète plus, je n'en cuisine plus. Et voilà, et je sais que désormais j'aspire à une vie la plus végétalisée possible. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le véganisme, et je sais que le véganisme est bourré de clichés comme les véganes sont des gens hystériques, très agressifs, qui vont vous juger par rapport à ce que vous mangez. Mais en fait pas du tout. C'est l'effet inverse qui se produit, ce sont les véganes qui sont oppressés parce que justement ils remettent en question nos habitudes alimentaires et notre culture. En France, on est quand même la culture de la crème, de la viande et des plats en sauce. Et forcément le véganisme est un petit peu une menace par rapport à ça. Mais je crois que la viande est dans le top 3 des choses qui polluent le plus la planète. Je pense bien devant les transports. Et voilà. Et je pense qu'il faut très sincèrement changer nos habitudes si on veut que cette planète soit encore habitable d'ici 30 ans. Parce qu'il y a énormément de catastrophes environnementales qui sont annoncées. Et je crois qu'il faut vraiment changer nos habitudes et accepter. Je pense que c'est très important de restreindre notre liberté de choix de manière consciente, parce que oui, nous avons le choix de manger de la viande tous les jours. Ce n'est pas interdit de manger de la viande tous les jours, mais ce n'est pas normal. Notre intestin, l'être humain est omnivore. Nous pouvons manger de tout, notamment de la viande, mais ça ne veut pas dire que nous devons manger de la viande tous les jours. La principale chose, le principal argument en faveur de la viande, c'est cette fameuse vitamine B12. Mais en fait, la B12, il y a d'autres sources de B12. Et surtout, la B12 est une vitamine qui se stocke extrêmement bien, à tel point qu'on peut passer 10 ans, 20 ans, sans manger absolument aucun produit animal. Et sans avoir la moindre carence de B12. Donc si vous mangez de la viande depuis longtemps, il y a de très fortes chances que vous n'ayez absolument aucun problème. Et les compléments en B12 marchent très très bien, sont fabriqués à base d'algues. Il y a la spiruline qui marche bien. Bref, il y a énormément d'alternatives possibles pour la B12. Et je vous invite vraiment à vous renseigner. En tout cas, depuis que je mange vegan, je mange beaucoup plus varié. Mon alimentation est très variée. J'ai aussi arrêté le pain. J'ai énormément diminué les sucres lents comme les pâtes, des trucs comme ça. Et oui,
oui, l'idée c'est vraiment de manger des produits non transformés parce que si vous mangez des produits transformés, cela va vous transformer. Nous sommes ce que nous mangeons, donc si vous mangez des produits transformés, vous allez être transformé. Et si votre nature profonde est transformée, vous vous doutez bien qu'il va y avoir une crise à un moment. Et cette crise, ça s'appelle le cancer en fait, ou énormément d'autres choses. C'est peut-être une façon un peu simpliste de voir les choses, mais je crois que à force de voir les choses de façon trop compliquée, on se trouve des excuses et on rentre dans ce qu'on appelle, dans ce que les lobbies préfèrent le plus. Ça s'appelle le bénéfice du doute. Ça veut dire que concrètement, ce qui se passe, si les gens ont peur d'arrêter de manger de la viande, c'est parce que le lobby de la viande, les lobbies de la viande, nous font croire que si nous arrêtons de manger de la viande, nous allons mourir, nous allons nous décomposer sur place et nous allons perdre notre masse musculaire. Nous allons avoir des carences. Mais en fait, tout cela est absolument faux. Je pense que le régime occidental tel qu'il est présentement représente énormément plus de carences qu'un régime vegan, qui lui est beaucoup plus riche en minéraux et en vitamines, étant donné que on part sur une très grande majorité de produits non transformés. L'une des grandes nouveautés que j'ai intégrées dans mon alimentation, ce sont les graines germées. Ouais, je suis vraiment devenu un bobo en fait, il n'y a pas de... mais je l'assume. Les graines germées, c'est absolument miraculeux parce qu'en fait, une graine, quand vous la faites cuire, bien évidemment vous tuez une très grande partie de ses nutriments, mais surtout, votre organisme va devoir recomposer en fait. Votre organisme aura plus de mal à synthétiser les nutriments et à les assimiler. Je crois que lorsque l'on mange quelque chose de cuit, une légumineuse cuite en fait, on arrive à assimiler entre 20 et 30% des nutriments. Et quand vous la faites germer, les nutriments vont être multipliés entre 6 et 20 fois selon la graine. Et votre corps pourra en assimiler jusqu'à 80%. Donc c'est extrêmement plus intéressant de faire germer les graines et de les manger que de les faire cuire. Et c'est un petit peu le gros problème de la viande également, c'est que vu que nous sommes obligés 99% du temps de faire griller la viande pour la manger, nous tuons énormément de nutriments. Et je crois que nous arrivons seulement à synthétiser 20 à 30% des protéines de la viande. Donc les protéines contenues dans la viande ne sont pas du tout intéressantes en fait. Les protéines contenues dans les fruits et les légumes sont beaucoup plus intéressantes. Dans les légumineux surtout, parce que dans les fruits et les légumes il y a surtout beaucoup de vitamines et de minéraux. Et voilà, donc je vous invite énormément à vous renseigner là-dessus. Si je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pour essayer de rendre ce monde un petit peu plus écologique, je le fais à travers cette chaîne, parce que cette chaîne c'est aussi un moyen de vous parler. Je vous demande pas de changer toutes vos habitudes du jour au lendemain, je vous demande simplement de vous poser des questions et de faire des expériences. Parce que la pire des choses, c'est de rester fermé sur nos certitudes et de ne jamais se poser de questions, ça c'est la pire des choses. Et on voit très bien que la façon dont ce monde évolue, en fait, nous allons droit dans le mur. Nous pouvons encore limiter la casse et changer la donne. Et pour ça demande de se faire confiance. Vous devez vous faire confiance plus. Vous devez être concentré sur ce que vous sentez. Et pas tant sur ce que les gens disent. Parce que les gens disent beaucoup de choses. Nous sommes à l'ère de l'information. Nous sommes constamment bombardés d'informations. Moi personnellement j'appelle ça l'ère du bruit. Nous sommes dans un bruit constant. Nous entendons tout et son contraire. Finalement la seule façon de s'y retrouver là-dedans, c'est de revenir à vous. En fait, à votre bonne conscience, à votre bon sens, à votre lumière intérieure, parce qu'à force de sortir de vous-même, à force de sortir de nous-mêmes, je m'inclus dedans, on finit par ne plus y voir clair et à ne plus savoir ce qu'on pense, et on finit par rentrer dans l'indifférence, parce que au bout d'un moment c'est trop dur quand nous nous sommes enfoncés trop loin dans le mensonge ou dans l'indifférence. Ça devient trop dur au bout d'un moment de pouvoir changer de point de vue, parce que ça nous demande d'accepter que nous avons commis une faute, ça nous demande d'accepter que
que nous avons été indifférents. Et pour énormément de gens, c'est trop dur. La majorité d'entre nous préfère se contenter de ce qu'on appelle la bonne conscience. La bonne conscience, c'est par exemple, vous avez des problèmes dans votre vie, vous ne vous sentez pas bien par rapport à vous-même, et vous décidez d'acheter un livre sur le développement personnel et vous en lisez 2 pages et vous arrêtez. Mais au fond de vous, vous avez bonne conscience parce que vous avez acheté un livre sur le développement personnel, mais vous voyez ce livre comme l'objet de votre bonne conscience et pas du tout comme l'incarnation de votre réel besoin d'aller mieux. Ouais, ça marche avec tout. Vous pouvez regarder énormément de vidéos, des conférences de gens, de coachs qui vont vous expliquer comment aller mieux. Et tout ça, ça va vous donner bonne conscience, mais en fait, ça ne résoudra pas le problème. Le problème réside dans votre intention, dans votre absence d'intention à aller mieux, en fait. Aucune vidéo ne vous sauvera réellement. C'est vous qui allez vous sauver vous-même. Peut-être qu'une vidéo sera là pour vous déclencher le déclic, mais ce sera vous, en fait, le centre de l'histoire, toujours. Toujours. Et ne croyez pas que ce sera quelqu'un ou quelque chose d'autre. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait penser à autre chose. Juste avant, je parlais de quelque chose. Bref, je me suis perdu. Bon, c'est pas grave, je retrouverai peut-être. Alors, dans mes notes, j'ai mis: la souffrance est inévitable. La croissance a des limites très définies. Et le risque zéro n'existe pas. Pourtant, cette société veut nous faire croire que la croissance est infinie, puisque nous sommes toujours à la poursuite de cette fameuse croissance aveugle. Et nous cherchons toujours et constamment le risque zéro. Et nous tendons vers le risque zéro. Mais en fait, ce sont 2 choses qui n'existent pas. Il y aura toujours un risque. Et la croissance est extrêmement limitée. Nous avons déjà franchi depuis très longtemps les limites de la croissance humaine. Donc ça veut dire que ce monde dans lequel nous vivons est un fantasme, c'est un rêve. Et nous devons sortir de ce rêve qui en fait est un cauchemar. Nous devons sortir de ce cauchemar de façon consciente. En retrouvant notre faculté, nos capacités à nous émerveiller devant les choses les plus simples. Il n'y a rien de plus émerveillant que d'aller... Il n'y a rien de plus merveilleux que d'aller dans la nature et de regarder les animaux vivre dans leur milieu naturel, ou de voir un enfant qui joue, ou de voir un animal, un chien en train de courir dans la nature. Nous devons nous réapprendre à nous émerveiller du simple fait d'être vivant et d'être en contact avec les gens, d'être en bonne santé. Et nous avons perdu ça en vivant dans ce monde dématérialisé. Nous avons complètement perdu ça et nous devons le retrouver. C'est quelque chose qui peut nous faire peur en fait, finalement, de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais en fait, si vous avez peur, en fait vous devriez être rassuré. C'est complètement paradoxal, mais en fait, vous devriez être rassuré d'avoir la capacité de voir que le monde va mal, en fait. Vous pouvez vous dire que c'est un cadeau empoisonné et qu'en fait, vous préféreriez ne pas savoir et ne pas voir, mais en fait, c'est un cadeau. La conscience est un cadeau parce que vous acceptez de devenir des êtres sensibles. L'indifférence stérilise complètement la sensibilité. La sensibilité, c'est être capable de s'émerveiller devant le beau, le vivant, la vie. C'est être capable de pleurer en écoutant un morceau de musique. C'est être capable de se laisser transpercer par une émotion, par un sentiment, par quelque chose, et de l'accepter. En fait, la conscience, c'est la seule voie possible pour être heureux. Et nous devons cultiver ça parce que nous sommes un jardin, en fait.
tard, parfois des décennies plus tard, parfois un jour après. Et nous devons faire attention à la façon dont nous ménageons notre jardin intérieur. Essayez d'être créatif. S'il devait y avoir une leçon à retenir de ce confinement, ce serait surtout soyez créatif. Être créatif, ça veut dire composer avec... ça veut dire essayer d'aller dans le sens de vos sensations, de ce que vous ressentez, et essayer de transmettre des émotions ou des pensées ou une vision ou quoi que ce soit. Essayez de transmettre ce que vous ressentez aux autres, parce que c'est ça votre principale richesse. Notre principale richesse, c'est notre vision, notre capacité à ressentir, notre capacité à aimer. Et je crois que nous devons plus que jamais utiliser ça pour rendre ce monde meilleur et sortir de la politique. La politique, c'est un mélange de marketing et d'actes symboliques. C'est-à-dire que on voit par exemple avec le coronavirus que les grandes surfaces disent oui mais nos employés portent des gants en plastique et puis nous désinfectons tout avec du désinfectant. Mais finalement tout ça est politique parce qu'en fait le plastique peut garder le coronavirus jusqu'à 24 heures. Et si vous respectez les normes d'hygiène de base qui sont de se laver les mains souvent, en fait vous avez beaucoup moins de chances de contaminer d'autres choses. Pourtant les grandes surfaces continuent à faire porter des gants en plastique à leurs employés. Donc tout cela est politique. La politique, c'est accomplir des actes symboliques en dépit du bon sens. Parce que les gens sont très sensibles, trop sensibles aux symboles, plutôt qu'au bon sens. Je crois que le bon sens, tel qu'il est décrit par nos politiciens, n'est pas le bon sens que je ressens moi. Clairement pas. Le bon sens décrit par nos politiciens, je crois que les politiciens, en quelque sorte, ont complètement dit adieu à leur individualité. Encore une fois, je répète cette phrase, à force d'avoir peur de la vérité, on finit par tomber amoureux du mensonge. Et je pense que ces gens-là sont les porte-paroles de ce grand mensonge. Et d'un côté, je leur en veux pas, parce que on est tous faillibles. Et ce sont des gens très intelligents. Et finalement, il faut considérer, je sais plus où j'avais lu ça, mais quelqu'un qui disait que l'intelligence c'est le moteur et que la sagesse c'est le frein. Et nous sommes dirigés par des gens très intelligents, trop intelligents, en fait. Voyons-le plutôt comme ça. Et que sans la sagesse, l'intelligence ne sert absolument à rien. C'est juste une voiture qui fonce droit au bord d'une falaise et qui va s'écraser. Donc, soyons des guerriers silencieux, soyons des êtres sages, faisons preuve de bon sens. Voilà, je vais terminer cette vidéo déjà par vous dire que je vous aime très profondément et j'espère que vous vous aimez aussi. Et je voulais vous partager un petit peu mes projets actuels. Donc j'ai changé de groupe, je ne suis plus dans Talisker, même si j'entretiens un très bon rapport avec eux, c'est pas ça la question, mais j'ai changé de groupe. Donc maintenant je suis dans 2 formations, je suis claviériste dans un groupe qui s'appelle La Muscule. Nous faisons de l'électro-swing, swing wave, c'est un nouveau genre qu'on est en train d'inventer à base de synthwave et d'électro-swing, je vous invite à aller voir. Et je suis également en train de créer un projet depuis 1 an et demi avec mon ami Florian qui s'appelle Bobato. C'est un duo de pop, de synth-pop française. C'est un petit peu un croisement entre Supertramp, Flavien Berger, Daft Punk et... Je sais pas, à vous de me le dire. Je vous invite à aller voir et à aller mettre des likes sur les liens que je vais vous mettre en description. Ça me fera très plaisir de vous retrouver sur ces pages-là, parce que ce sont des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et en plus là, avec le confinement, je vous cache pas que l'avenir des artistes est assez incertain.
une année blanche a été votée pour les intermittents du spectacle, je m'en réjouis, mais je n'ai aucune idée de comment ça va réellement se passer, si vraiment ça va être une année blanche, rien n'est certain. Si jamais vous voulez me soutenir et soutenir indirectement cette chaîne, je vous invite vraiment à aller liker ces 2 liens, ça me fera extrêmement plaisir. Et voilà, ce serait un moyen pour vous de m'envoyer un petit peu de votre énergie. Et n'hésitez pas à les commenter aussi, à mettre des commentaires sur les vidéos et les musiques que vous y trouverez. Voilà. Que dire de plus, ça me fait bizarre de refaire une vidéo après 1 an et demi d'absence. J'espère que vous m'en voulez pas d'avoir pris le temps de parler. Mais j'aime prendre le temps, et pour moi prendre le temps c'est la première des libertés. Et j'avoue que je ne suis pas vraiment dans les règles de YouTube. Voilà, faire une vidéo, pour respecter le quota de 1 vidéo par semaine, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et voilà. Prenez soin de vous, je vous aime, à très bientôt.